Bon, eh ben Gilles, Oui. puisque t'es là, Bah écoute, oui, va- profitez-en. puisque t'es resté, Ouais. il va nous conseiller ou pas un film film rare ou méconnu. J'arrive plus à parler, c'est le qui l'a vu. Et bien effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de saison, Joyeux Noël, ou Mixed Nuts en anglais. C'est un long métrage américain signé Nora Ephron, avec Steve Martin, Rita Wilson, Liv Schreiber, Juliette Lewis et Adam Sandler, entre autres. Ça date de 1994, mais ce n'est jamais sorti en France, sauf en VHS. Pourquoi ? Tout simplement parce que le film a connu un échec monstrueux aux États-Unis avec seulement 6 millions de dollars de recettes. Ah oui. L'histoire, elle se passe à Los Angeles, dans un centre d'accueil téléphonique pour personnes suicidaires. Nous sommes le soir de Noël et l'équipe du centre va vivre toute une série de mésaventures. Ça vous rappelle peut-être Ça me dit quelque quelque chose. chose. Qui l'a vu ? Ah non, Non, j'ai pas vu la vu. bande-annonce. Pas vu, mais pas c'est pris. tout. Eh ben on écoute un extrait. C'est parti. Allô, ici Sauf qui veut, joyeux Noël, besoin d'un coup de pouce? Il ne me reste que 2 mois à vivre. Nous sommes à l'écoute. Tout le monde à Sauf qui veut est avec vous. Pourrais-je parler à une femme, plutôt? Je vous souhaite un bon et joyeux Noël, si toutefois je peux dire ça. Comment tu t'appelles? Catherine. Catherine, je vais te défoncer! Arrêtez immédiatement, on n'a que faire de ces propos infects. Alors, en 1982, sort un film qui ne tardera pas à devenir culte, Le Père Noël est une ordure, réalisé par Jean-Marie Poiret, adaptation d'une célèbre pièce écrite par l'équipe du Splendide. Un chef-d'œuvre qui peinera cependant à dépasser les frontières hexagonales, trop iconoclaste d'après le producteur Yves Rousset-Roire, qui reçoit un refus catégorique notamment de la part des distributeurs américains lorsqu'ils tentent de leur vendre le film. Pourtant, 10 ans plus tard, un remake finira par voir le jour, Joyeux Noël ou Mixed Nuts. Tout part de Thierry Lhermitte, et ce dès l'année 1983 où il tourne un long métrage aux États-Unis, French Lover, aux côtés de la comédienne Karen Allen. Et un jour, au cours d'une discussion, il en vient à parler du Père Noël est une ordure et attise la curiosité de ceux qui l'entourent, puisque tous demandent à voir le film. De fait, une projection est rapidement organisée avec une vidéocassette et le succès est au rendez-vous. Karen Allen tombe aussitôt sous le charme du personnage de Josette, elle veut jouer le rôle et en touche donc un mot au studio Disney qui, ça tombe bien, paraissent emballés par le projet. Oh là. Ouais. Hélas, l'affaire tourne mal. Yves Rousset-Roire, selon les dires du Splendide, aurait assez mal négocié, ou tout du moins aurait surtout négocié à son avantage. Dès lors, Gérard Jugnot et Josiane Balasco bloquent et refusent de signer. Balasco rapporte: ce qui nous avait choqué, Gérard et moi, c'est qu'on donnait le Père Noël aux Américains pieds et poings liés. Leur contrat était inacceptable. Par exemple, il nous fallait même leur permission pour remonter la pièce sur scène en France. Oh là, d'accord, ouais. C'est quand même extrême. J'ai refusé par principe, on comprend. Ouais. Du coup, le temps passe, Disney s'impatiente avant de jeter définitivement l'éponge. C'est alors au tour de la firme Tristar de se positionner pour récupérer le bébé. L'équipe française, dans son intégralité, réfléchit. Forcément, après Disney, que de tels géants s'intéressent à ce point à leur travail, cela fait rêver. Ainsi, après moult discussions, la troupe donne son aval et le Père Noël version US commence à prendre forme. Nora Ephron, la scénariste de Quand Harry rencontre Sally, s'attelle à l'adaptation puis à la mise en scène, tandis que Steve Martin, Rita Wilson, Adam Sandler héritent des différents rôles principaux. On a même droit à une apparition du petit Haley Joel Osment, à une époque où il allait encore bien. En revanche, et sans surprise, tout se fait dans le dos du Splendide, aucun droit de regard sur le scénario ni sur le reste. Et à l'arrivée, le résultat s'avère évidemment nul, ou plutôt raté. Rien ne fonctionne entre des scènes et répliques copiées-collées sur l'original, mais jouées sans aucune intelligence, et des nouveautés qui n'apportent strictement rien. Ce remake est une aberration de bout en bout, dénué de rythme, de souffle et même d'humour, un comble. Seul intérêt, si on peut dire, Steve Martin, comédien génial, quoi qu'il fasse, même dans les pires merdes. Et ici encore, il parvient à nous faire sourire à quelques rares instants, ce qui est un exploit vu l'ensemble. Néanmoins, ne perdez pas votre temps, revoyez plutôt l'original. Ce n'est pas un Kiki l'a vu, mais un Kiki l'a revu. C'est bien aussi parfois, alors joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, Félix. Merci Gilles. Et d'ailleurs, il passe mercredi sur France 2. Et C'est paf, pas vrai. on frappe Et dans nos voilà. écrans. Mais T'en ça serait- veux, toi, du cinéma? Ça serait pas Noël. Bah écoute, je sais pas.